Bonjour et bienvenue à l'été dans ma cuisine. Aujourd'hui, on profite de l'été et on se fait des friandises glacées. La méthode pour faire des friandises glacées, c'est pas vraiment compliqué. On met tous les ingrédients pour les mélanger et ensuite on verse dans nos moules à friandises et on congèle ça au moins 5 heures pour que ce soit bien gelé avant qu'on les mange. Quant aux ingrédients, il n'y a pas vraiment de limite ou il n'y a pas vraiment de choses vraiment très précises qu'il faut retenir. Ça vous prend du jus, ça vous prend du yogourt, vous pouvez choisir de faire un pudding, vous pouvez choisir juste une purée de fruits, mais l'important, c'est que ce soit toujours sucré pour que votre friandise glacée ne soit pas trop dure, parce que sinon, ça va faire comme de la glace. Et si vous faites des friandises glacées pour adultes, vous pouvez mettre moins de sucre pour ajouter de l'alcool, parce que l'alcool a le même effet que le sucre, donc ça gèle pas beaucoup. Alors, tous vos cocktails sont possibles à faire en friandises glacées. Alors, pour faire vos friandises glacées, vous pourriez choisir n'importe quel pudding du commerce. Alors, vanille, chocolat, caramel, banane, nommez-les, vous pouvez toutes les prendre. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de vous en faire un petit pudding parce que je trouve que c'est 100 fois meilleur quand c'est fait à la maison, et de un. Et en plus, je connais la quantité de sucre et des autres ingrédients que je mets dedans. Alors, pour faire le petit pudding, ça nous prend 2 tasses de lait, 3 cuillerées à soupe de cacao, 3 cuillerées à soupe de fécule de maïs et une demi-tasse de sucre. La méthode, on met tout dans le chaudron et on porte à ébullition. Notre petit pudding est prêt. Alors, on voit que ça l'a épaissi. On peut jouer avec la texture du pudding en ajoutant ou en mettant moins de fécule de maïs. Et dans les popsicles au chocolat, la raison pour laquelle je porte à ébullition et que je mets de la fécule de maïs dedans, c'est que la fécule de maïs va permettre au cacao de rester en suspension dans le lait. Si vous choisissiez de faire, par exemple, juste un lait au chocolat congelé, bien, tout le cacao, il se dépose dans le fond. Alors, on va avoir un goût très, très foncé, très, très cacao. Et puis le restant, bien, ça va goûter moins le chocolat. Pour les friandises glacées, ce que je vous disais plus tôt, c'était qu'on n'a pas besoin de grand-chose dans le fond. Alors, je vous en fais un ici avec à peu près une tasse de yogourt, une tasse et demie de fraises. Fraîches, ça pourrait être congelé aussi. Et bien entendu, toujours le sucre pour que ça reste assez mou dans le congélo. Et voilà. Et pour ajouter un petit kick de fraîcheur, je vais ajouter un petit peu de basilic avec mes fraises. Ça va vraiment être super bon. Vous pourriez ajouter aussi de la menthe. Ça pourrait être, si vous allez avec le bleuet ou la mûre, un petit peu de mélisse aussi. C'est vraiment super bon. Fait qu'un petit peu de basilic frais. Et voilà. Il nous reste juste à verser ça dans nos petits bacs à glaçons. Moi, j'utilise toujours une tasse à mesurer parce que je suis championne pour faire des dégâts. Donc,
On envoie ça encore au congélateur un bon 5 heures. Pour faire un peu différent, j'ai choisi de vous en faire un autre avec la même base, c'est-à-dire le yogourt nature et les fruits congelés. Mais cette fois-ci, on va travailler un petit peu différemment. On va mettre toujours notre tasse de yogourt dans le robot. Je vais y ajouter un petit peu de sucre, bien sûr, une demi-tasse de sucre et une touche de vanille. J'utilise du yogourt nature, mais si vous utilisez du yogourt à la vanille, cette étape-là, vous n'avez pas besoin de la faire, vous avez juste à mettre du yogourt au point. Alors, et voilà. Alors, juste pour mélanger le sucre et la vanille, je vais ensuite ajouter des cerises. Aujourd'hui, c'est des cerises congelées, mais vous pourriez prendre des cerises en conserve Bing. Ce n'est pas les cerises marasquin, c'est vraiment une cerise rouge comme ça en conserve. Je vais mélanger ça par pulsion, c'est-à-dire que je ne veux pas que mon fruit soit complètement en purée. Fait que, juste par pulsion, j'y vais. Voilà. Alors, je veux encore des morceaux de fruits. Je vais verser ces beaux morceaux de fruits-là avec le yogourt. Puis là, je vais aller avec une petite cuillère parce que souvent, les fruits, ils restent dans le fond. Fait que je vais aller l'ajouter à la main comme ça dedans. Et pour continuer, je vais venir ajouter des mini brisures de chocolat dedans, sur chacun. Plus que vous aimez ça, plus que vous en mettez. Je vais venir mettre mes petits bâtons et je vais venir faire frapper mon moule sur le comptoir pour que les brisures de chocolat descendent un petit peu. Et voilà, on envoie ça encore au congélateur pour 5 heures. On peut aussi faire les friandises glacées avec seulement qu'une purée de fruits. Encore là, c'est toujours important de mettre du sucre. On compte à peu près une demi-tasse par tasse de fruits. Alors, on y va. Moi, je vais faire un petit mélange aujourd'hui. J'ai un restant de mûres et de framboises. J'ai un petit sac de fraises décongelées que je vais mettre aussi. Ajouter le sucre. Et on y va. C'est parti, mon kiki. Et voilà, ça aussi, c'est fait rapidement. Ça nous donne une belle purée comme ça. Un petit truc, si vous n'avez pas de moule à friandises glacées, vous pouvez vous prendre des petits verres comme ça et les verser. La grosseur du verre, ça ne dérange vraiment pas. Ça dépend de la grosseur de la portion que vous voulez servir. Et puis, en général, quand on fait des purées, bien, la fourchette, elle tient droite dedans. On peut en ajouter un peu. Hop. Dans ce type de sucette-là, on serait porté à mettre une cuillère. Moi, je ne le fais pas parce qu'avec la cuillère, aussitôt que ça dégèle un peu, ça glisse sur la cuillère. Tandis qu'avec une fourchette, quand c'est gelé, les dents retiennent bien la préparation. Alors, la fourchette est beaucoup plus simple. Vous pourriez prendre une fourchette en métal aussi, ça serait plus écologique. Et on pourrait aussi mettre un bâton
popsicle parce que le bâton de bois, comme il est poreux, lui, il va retenir la consistance gelée sur son bâton. Vous savez, on a le droit entre adultes de se faire des friandises glacées juste pour nous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit cocktail vraiment intéressant pour faire des friandises glacées. Je vais prendre du punch aux fruits tropical, du jus d'orange, des cerises marasquin et une touche de vodka. Dans ce cas-ci, comme on a de la vodka et comme on a des cerises au marasquin, la vodka et le sucre dans les cerises vont faire en sorte que notre popsicle va être assez tendre pour qu'on le mange. Alors, c'est tout simple, on mélange tous les ingrédients dans notre pichet mélangeur ici et on va verser et je mets le sirop des cerises marasquin dans le cocktail. Je fais venir déposer les cerises dans le fond. Ça va être plus facile à verser. Pour ceux qui me demandent c'est quoi la portion d'alcool qu'on doit mettre, en fait, suivez les proportions que vous aimez quand vous faites un cocktail. Ça n'a pas besoin d'être précis. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine pour y retrouver toutes les recettes. Et on se revoit la semaine prochaine où on va se faire un beau pique-nique. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.